Putain! Chier. Voilà, donc là, je l'ai foutu partout, putain! Alors aujourd'hui, c'est le premier jour du Inktober 2021. Et le but, c'est de faire un dessin par jour en respectant des contraintes de thème. Donc un thème par jour, pendant tout le mois d'octobre. Cette année, j'ai décidé de le faire. Pour me mettre la pression, j'ai décidé de me filmer. Mais je vais essayer de le faire avec une contrainte supplémentaire, c'est que je voudrais que chaque dessin suive le précédent. Et qu'à la fin, ça fasse une histoire à peu près cohérente. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre le voyage du héros de Joseph Campbell et on va le croiser avec Inktober 2021. Ça veut dire que s'il y a 12 étapes pour 31 dessins, tous les 2,5 dessins, il y a un changement. Pour résumer, on a décidé que notre héros s'appelait Joseph, qu'il était serveur sur un bateau et que du coup il servirait sur le premier dessin un verre de cristal. Je propose qu'on fasse un format un peu bête, une vignette avec un peu de texte, le dessin et une bulle. Je vais faire déjà un crayonné approximatif sur une feuille. Et puis après, à voir si je fais l'ancrage sur feuille aussi avec un stylo ou sur iPad. On va faire un dessin déjà. Je vais prendre comme modèle DiCaprio quand il tend le verre, là, le même débile. Et ce serait un client qui trinque avec notre héros. C'est dur les mains, putain de merde. L'idée, c'est quand même que ça me prenne pas trop de temps parce qu'il y a des journées où je vais avoir beaucoup de travail. Donc il faut que je trouve un process très rapide pour le dessin. Donc ça sera noir. Du coup, on a opté pour le iPad pour des raisons évidentes d'efficacité. La première chose à faire, c'est faire une photo pour pouvoir l'utiliser dans Procreate. Voilà. On va prendre ça, je crois que c'est pas mal. C'est bizarre mon pouce. J'ai fini le dessin en tant que tel. En fait, je vais pas faire de décor parce que c'est trop long. J'ai peut-être un peu d'ombre à rajouter au niveau des mains. Pas mal. Écrire l'histoire. La chance que j'ai, c'est pas du tout une chance, c'est que je me suis fait une police avec mon écriture. Le repas du chef était servi dans la porcelaine de Limoges et le champagne dans du cristal. Cristal Baccarat. Hop. Et là, on va mettre une petite bulle. Voilà le dessin terminé. Le projet maintenant, c'est d'exporter la photo, la mettre sur Instagram sans aucune explication. Voilà. Bon bah on upload. Je suis à peu près les amis. On va exporter le timelapse en story. Bon bah on verra demain matin pour le deuxième dessin et on verra s'il y a des réactions ou pas. Alors on est samedi, c'est le deuxième jour de Inktober. J'ai la tête dans le cul, mais je vais quand même faire le dessin. On va présenter notre personnage, on va l'appeler Joseph. Pour rendre hommage à Joseph Campbell, parce qu'on a une imagination aussi débordante qu'un dé à coudre. Joseph, qui sera serveur, je vais le mettre en caleçon, je sais pas du tout pourquoi, parce que le thème c'est les costumes, mais du coup, vu que notre premier personnage on l'a déjà fait en costume, il fallait sortir un peu du contexte. J'avais aucune idée de la gueule qu'on allait lui donner, du coup je vais copier le nez de Jean-Paul Belmondo, pas sûr que ça se voit. Comme je sais déjà que le troisième dessin c'est un bateau, et ben je vais le mettre un peu en train de trébucher. Et du coup je m'inspire d'un dessin de Hergé, de Nestor, qui manque de tomber. Voilà, clairement je le copie, parce que c'est pas une mauvaise ref. Puis je vais le poster sur Instagram. Voilà. Regardez sur Instagram les vues d'hier, 45, 41, les stories, j'ai pas regardé, je m'en fous. Alors hier c'était la raclette, on est dimanche, je me suis réveillé à 8h30, j'ai mal au ventre, mais bon, on va quand même essayer de faire notre dessin. Donc le thème du jour, c'est le bateau, et je me prends toujours les mêmes références. J'ai pris une tempête de Hergé, toujours, parce que c'est le meilleur, et puis un autre bateau. Clairement, je copie. Je vais essayer de faire un petit bateau pour montrer que la tempête bat son plein. J'ai fait un croquis. Franchement, je sais pas trop où je vais parce que tout ce qui est clair-obscur, je suis vraiment à chier. Je vais faire la photo habituelle. Moi, je duplique mon premier dessin à chaque fois pour juste garder les bonnes tailles de police. Voilà. Puis je vais essayer de faire des carrés pour la lumière. On verra ce que ça donne. Pour la nuit, je sais pas. Peut-être que je vais faire un fond noir, mais avec plus de texture. On va un peu tricher. De toute façon, le but, c'est qu'il n'y ait pas de gris du tout. Que du noir ou du bleu. On va tout faire en ombre chinoise, sauf la houle. Pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est pas si mal. J'aimerais bien mettre des bandes blanches pour faire le lot un peu à la japonaise, mais franchement, on sent bien la tempête, on sent bien le bateau.
C'est pas le plus beau dessin de l'année, mais ça va. Merci Hergé. J'ai fini le dessin. C'est plus à chier que fameux, mais bon, ça raconte un truc. On va dire qu'il est sur ce bateau depuis des mois, qu'il a le mal de mer et qu'il rêvait d'aventure, alors que finalement, la routine est même possible au milieu des océans. C'est pas mal ça. Donc voilà, il est 10h43 du mat et je vais uploader ma 3e photo de Linktober avec toujours le même concept de hashtag et puis basta. Et puis on verra si quelqu'un commence à réaliser que je raconte une histoire. Moi je pense que oui, mais que tout le monde s'en fout tout simplement. Mais c'est pas grave parce que l'objectif c'est juste de booster un peu la créativité et voir si toutes ces contraintes finalement c'est pas juste la solution pour être créatif. Allez, je poste. Et voilà. Ok, alors aujourd'hui c'est le jour 4 de Inktober. On a une semaine hyper chargée avec le boulot. Du coup, j'ai pris la décision de m'avancer. J'ai fait des croquis, des dessins aujourd'hui et demain. Je les ai fait hier. Donc là, je vais juste me faire l'ancrage du dessin du jour, mettre le petit texte et puis le poster. Donc le thème du jour, c'est le nœud. Donc j'ai fait un nœud pendu. Comme quoi, quelqu'un menace de mort les passagers du bateau. On va passer au dessin. Alors, le dessin est fait. Je passe au texte. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? Alors, j'ai mis le dessin sur mon iPhone, maintenant on va l'uploader sur Instagram. Le suspense, c'est absolument total, c'est faux. Et voilà. Alors, on est le vendredi 22 octobre, il est 18h50, c'est le week-end, mais pas complètement puisque je suis en train de parler tout seul dans mon bureau à un appareil photo. On est donc aux 2/3 de Linktober, qui est une aventure palpitante mais assez peu intéressante sur les réseaux sociaux puisque c'est un échec cuisant. Du coup j'ai continué mon histoire. Là on est arrivé au moment où il est censé se battre contre le grand méchant. Franchement j'avais rien préparé et j'arrive à quelque chose qui est absolument incohérent et en même temps un peu cohérent. Mais pourquoi pas. Je vais le continuer, hein. Je sais toujours pas où on va. À la fin, il y aura quand même une histoire de 31 dessins et c'est déjà pas si mal. En tout cas, c'est très positif en termes de créativité. Cette espèce d'hygiène de vie de dessiner tous les jours au moins 1 heure, mine de rien, ça fait progresser et ça donne envie de faire des histoires. Alors, on est le 27 octobre. Je suis toujours en plein Inktober. Sauf que j'ai rien posté depuis plusieurs jours à cause de la nouvelle chaîne YouTube. J'ai posté le dernier dessin il y a 6 jours. Peu importe, la vérité c'est que j'ai pas arrêté, j'ai continué. Je les ai mis de côté pour pas parasiter ma promo qui est quasiment inexistante, donc je me rends peut-être des excuses, mais j'ai continué mes dessins. J'en ai 6 de retard sur Instagram et 1 dans la vraie vie qu'il faudrait que je fasse. Le thème c'est connect, donc connecter. J'ai pas trop d'idées et ça c'est le thème d'hier et celui d'aujourd'hui étincelle. Donc il faut que je trouve un lien entre les deux et que je prépare à finir cette histoire qui n'a absolument aucun sens. Bon, voilà, on va voir. On est le samedi 30, demain c'est le 31 octobre, donc c'est le dernier jour de Inktober. Je suis censé donc livrer les derniers dessins. C'est une expérience intéressante, s'imposer une rigueur artistique, entre guillemets bien sûr. Parce que moi je suis pas dessinateur, j'aime beaucoup dessiner, j'espère toujours que quand je fais un dessin, j'aurai 2-3 personnes pour me dire « c'est lourd, tu dessines bien ». Pour un mec qui dessine pas bien. Et je l'ai posté donc pour l'instant 25 ou 26 dessins, je sais plus, avec assez peu de retours. Et je pense, toute objectivité, c'est que les dessins sont pas fous. C'est compliqué, je trouve, de proposer quelque chose sur lequel on passe un peu de temps, sur lequel on met quand même un peu d'amour, un minimum, et que peu de gens réagissent. Mais je trouve ça difficile et intéressant de continuer à proposer des choses qui n'intéressent pas les gens. C'est quand même une expérience particulière et qui va un peu à l'encontre de tous les réflexes des artistes aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand je dis artiste, je pense plutôt à créateur, mais quand on propose quelque chose sur YouTube, on essaie de suivre les tendances, faire des choses qui marchent avec des codes qu'on a étudiés, qu'on a tenté d'assimiler pour pouvoir les reproposer avec un peu de chance à sa sauce. Et là, clairement, c'est pas une réussite à ce niveau-là, mais c'est pas inintéressant. Et surtout, ça me met, en tout cas moi, dans une démarche de création, de réflexion qui est pas désagréable. Et même si ça ne dure qu'1 heure par jour, ou 2, à la fin, mine de rien, il y a un projet qui en découle et ça, c'est pas mal. Mais là, alors, je vous parle, donc on est samedi, il est 11h. Il me reste quand même 5 dessins à faire. Bon, j'ai le week-end, c'est un long week-end, ça devrait bien se passer, mais voilà où on en est. Par exemple, là, je viens de faire un dessin qui n'a rien à voir avec le Inktober. Je sais pas, à ce moment-là, j'avais envie de le faire. Et franchement, il est un peu raté techniquement. Mais il ressemble plus ou moins à ce que j'avais en tête, en raté. Et je le poste pas. Parce que le jugement m'angoisse un peu, vu qu'il est raté. Après, il est sincère, il a au moins ce mérite-là. Mais ça déborde de partout. C'est un dessin que j'ai fait sans iPad, exceptionnellement. Je l'ai fait à la peinture, avec de l'encre, et de l'eau, et des pinceaux, et des stylos. Bon, en fait, je vais le poster. Voir si Instagram est plus encourageant
Ou en tout cas, est-ce que l'encouragement d'Instagram sera au prorata de l'engagement que j'ai apporté à ce travail? Bon, je vous cache pas que si à minuit c'est une humiliation, je le retirerai, mais pour l'expérience, je le fais. Toujours le même délire, il faut faire une photo Instagrammable. Est-ce que je vais mettre les pinceaux? De Chine. En fait, c'est comme une histoire d'emballage un peu Instagram, c'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de faire un dessin et sans expliquer. Enfin, il faut mettre un peu d'apparat, sinon les gens n'aiment pas. Mais ils ont sans doute raison parce que je suis sensible aux mêmes choses. Alors, d'accord, on va la mettre en noir et blanc parce que c'est un dessin en noir et blanc. Ok, j'en ai posté deux. Une version making of et une vers impression. Ça. Hop. Argenté, c'est pas mal. Allez, se partager. Il est un peu bébête ce dessin, mais il est pas si mal. Donc voilà, le dessin est fait. Il n'y a plus qu'à attendre l'expérience. Partons du principe qu'au-dessus de 50 likes, c'est un succès. Et j'ai 2 likes. En fait, de tout ça, j'en retire forcément quelque chose d'un peu aigre-doux, je dirais. Enfin, les origines de mon envie de créer. Est-ce que je fais ça pour en être, faire partie d'un mouvement et avoir ma part du gâteau de notoriété et de reconnaissance et éventuellement de succès, ou est-ce que je fais les choses parce que j'ai envie de partager quelque chose? Et en fait, fondamentalement, je pense que j'ai envie de partager quelque chose, mais au moment de faire les choses, j'ai le sentiment que je suis paralysé, enfin que je suis pas paralysé, mais que je fais les choses selon une méthode que j'imagine être la bonne, en oubliant un peu ce que j'ai envie de partager. Par exemple, quand j'ai commencé à faire ces vlogs, l'idée de base c'était de faire quelque chose d'un peu à contre-pied de ce que je voyais et plutôt en phase avec ce que j'aimais, c'est-à-dire quelque chose de plutôt posé et peut-être poétique. Et au final, je fais l'inverse. Ça fait réfléchir et c'est déjà pas si mal. Bon, on est dimanche 31 octobre, donc c'est censé être le dernier jour de ce challenge que j'essaye de réaliser. Clairement, cette fin de challenge depuis 10 jours, je suis pas au max. Mais hier, on s'est lancé un défi de regarder si un dessin sincère drainait plus de succès qu'un dessin bien fait. C'est l'heure du constat. On espérait atteindre 50 likes. Donc on est à 45 likes, ce qui est un semi-succès, donc un semi-échec. Force est de constater que le dessin était quand même pas ouf. Néanmoins, j'ai quand même 6 dessins de retard et pas 5. Mais bon, on est dimanche. Je suis tout seul cet après-midi. J'ai fait un banana bread au chocolat. Je suis pas sûr de finir aujourd'hui, mais bon. Ok, donc on va commencer par la base. Alors, donc j'ai ma liste. J'ai mon personnage là. Il a plus de bras, il a plus de jambes. Il est connecté avec Dieu. Le prochain mot c'est relié. Étincelle, croustillant, pièce, glisser, risque, danger. Où est-ce que j'en étais moi? Il est poursuivi par une vague. Est-ce qu'on ne partirait pas sur le dernier mot de la liste pour savoir où on va? Parce que là on sait pas où on va. C'est risque, danger, il glisse, croustillant, étincelle, relié. Relié en anglais ça se dit connect. Si on va dans Google Images, parce que des fois je fais ça, je vais dans Google Images et je tape le mot. Ah, une main. Pas mal ça, une main. On pourrait trouver une main pour renfoncer dans son moignon. Putain! Voilà, donc là j'avais foutu partout, putain! Et voilà, j'ai fini mon storyboard, donc ça n'a aucun sens, avec une morale à peu près approximative, c'est-à-dire que tu as le choix entre mourir ou être en danger. Mais j'aime bien le dernier dessin quand même. Il revient un peu au point de départ, c'est-à-dire au milieu de l'océan, sur une bouée qu'il a rafistolée lui-même, mais c'est la même situation. Un détail près, c'est qu'il est libre. Maintenant, encore une fois, c'est pas fini, il va falloir que j'écrive les textes et puis que je fasse l'ancrage, mais en général, c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Une fois que c'est lancé, c'est quand même plus simple. On est dimanche, peut-être que je ferai ça tout à l'heure. Le fait que tu es en train de dérocher un vlog dans lequel ce plan-là qu'on est en train de filmer, il va se retrouver à la fin. Ouais, est-ce que tu trouves que c'est une belle mise en abîme? Mise en abîme, c'est Inception. Inception, c'est DiCaprio. Et t'es en train de recopier un dessin avec DiCaprio à l'intérieur. Comment tu sais que c'est celui-là? DiCaprio dans Gatsby. Comment tu sais? Parce que tu l'as vraiment annoncé avant en fait. Bah alors? C'est DiCaprio dans Gatsby. Et je montre pas le dessin? Non, mais on va faire un petit pop-up qui montre le dessin. Ce fameux mème où il tient la coupe. C'est toi qui commande en fait, c'est ça? Bah, je voudrais bien, mais j'ai pas le pouvoir encore. Je vais... Crois en tes rêves. Pense à Lionel Messi. C'est qui déjà? C'est Jésus en fait. Ah, c'est Jésus. Lionel Jésus. Alors, Messi. Ah ouais, c'est bien moi.
Ah, c'est toi, dans toute ta splendeur. J'ai l'impression que ces vlogs, j'assume enfin mon égocentrisme exacerbé, tu penses pas? C'était fait pour toi. On voit que t'adores te filmer et te parler à toi-même. Tu penses ou pas? Non, je pense qu'il y a pire comme égocentrique. Surtout qu'on sent que t'es pas encore tout à fait à l'aise On va le laisser dans le montage, ça. devant la cam. Pour mon humilité. Et toi, t'aimes bien que je sois très près de toi comme ça? Non, c'est très inconfortable. Merci Clé de Sol. Merci de Johnny aussi. Alors on est le vendredi 5 novembre, ouais c'est ça, c'est le matin et il est temps que je finisse ce putain de challenge Inktober. J'ai fini 5 des 6 derniers dessins, je les ai faits sur iPad comme d'habitude. Et le 6e je me suis dit que j'allais le faire sur papier. L'idée c'est de prendre donc le brouillon, le scanner, l'imprimer et par-dessus avec une table lumineuse, ça serait de faire tout au stylo et à l'encre, puis avec un peu de Tipex. Pouvoir le rescanner, puis poser le texte par-dessus en espérant que ce soit au niveau. Je pense que je vais faire 2 posts pour ça, donc un post avec les 5 dessins, de 26 au 30, 26, 27, 28, 29, 30 et ça, plus un deuxième avec le dessin en solo, et puis encore une fois l'expérience, ça sera de voir si le stylo séduit plus que le iPad. Voilà, et puis ça sera temps de conclure. Alors on est au mois de novembre, le Inktober est terminé. Le bilan il est plutôt intéressant et en même temps un peu décevant parce que le projet initial était quand même assez ambitieux et j'espérais vraiment que grâce à la contrainte j'arriverais à produire quelque chose d'original, de beau et de passionnant et clairement c'était pas le cas. Mais ça je le dois qu'à moi-même parce que je pense qu'on ne produit pas d'œuvre originale et innovante et passionnante en y travaillant que 1 heure par jour. Néanmoins, là où c'est intéressant et même passionnant, c'est que ça m'a obligé à avoir une routine de création assez inédite depuis de nombreuses années, puisqu'à l'heure actuelle, mon travail, c'est quand même de créer du contenu pour des clients et pas pour moi-même. Ça m'a permis de créer. Et surtout, c'est un peu à l'image de ce blog, c'est-à-dire que ça m'oblige à une certaine routine de création et chaque jour en entraînant un autre, je suis quand même impatient de savoir où toutes ces histoires me mèneront et nous mèneront. Et pour ça c'était une chouette expérience qui j'espère sera prolongée avec ces vlogs. Voilà, à bientôt.